Bonjour et bienvenue dans Au cœur des sociétés. Nous sommes aujourd'hui à Bitiba, une localité de la sous-préfecture de Kibongu, dans le département du Niari. Bitiba est une localité peuplée par des populations autochtones. Et aujourd'hui, la question est de connaître les difficultés que rencontrent les femmes autochtones lors de leur grossesse et également de leur accouchement. Je vous propose ainsi, mesdames, messieurs, de suivre un reportage que nous avons réalisé à ce sujet. Dans le département du Niari, au sud du Congo, le village Poro. Situé dans la sous-préfecture de Kibongu, à environ 160 km de Dolisie, la troisième ville du pays. Ce village est le premier point de contact avec les Bantous ou pour la communauté des peuples autochtones de Bitiba, un hameau de quelques 30 habitants créé par le sous-préfet de Kibongu, Prosper Maoukuma Solola, dans l'objectif d'intégration de ces populations autochtones. C'est ici que nous posons nos valises pour une journée afin de voir si les grossesses des femmes autochtones sont suivies et les complications qui peuvent surgir pendant la grossesse et l'accouchement. Rencontre avec Patricia, 13 ans environ, mère d'un bébé dont le père est un bantou, agent dans une société d'exploitation forestière non loin d'ici. Mais leur où avais-tu accouché? Nous étions en pleine partie de pêche dans la forêt. C'est là-bas que mes tantes m'ont fait accoucher. Patricia, un petit Mouré, est aidée par sa grand-mère dans les réponses à nos questions. Ça avait commencé la nuit et au matin, des gens sont venus m'annoncer la nouvelle. Nous voici maintenant chez le couple Guy et Clarisse, 2 enfants. Nous demandons à Clarisse si ses grossesses sont suivies à l'hôpital. Quand nous allons à l'hôpital, nous n'avons pas suffisamment d'argent. Ils nous envoient chercher de l'argent. C'est ainsi que nous sommes obligés d'accoucher au village. C'est la belle-mère qui m'a fait accoucher. Elle coupe le cordon ombilical à l'aide d'une lame de rasoir. Clarisse reconnaît qu'il y a parfois des complications du fait du non-suivi des grossesses. Il y a parfois des complications et si c'est le cas, nous allons à Poro pour des soins chez les infirmiers. J'ai vécu cela pour cet enfant que je porte. Le placenta était sorti difficilement. Pourtant, la loi 5/2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones précise, en son article 23 que je cite, « L'État assure l'accès des populations autochtones aux soins de santé primaires à travers la création des centres de santé communautaires adaptés à leurs besoins dans les zones où elles habitent, ainsi que l'assistance médicale et sociale dans les zones où les populations autochtones habitent, en tenant compte de la situation spécifique des femmes et des enfants. » Fin de citation. Question à présent à Guy, le concubin de Clarisse, à propos du non-suivi des grossesses de sa femme. Même réponse. Je n'ai pas d'argent, c'est pourquoi je suis obligé de recourir à la pharmacopée jusqu'à l'accouchement de ma femme.
Cette belle-mère accoucheuse, la voici. Jackie, c'est la sage-femme principale du village Bitiba. Je fais accoucher avec ma main. Je tends ma main pour recevoir le bébé simplement. Je coupe le cordon ombilical avec une lame de rasoir. Le suivi de la grossesse chez moi se limite à l'observation. Je donne des tisanes aux femmes gestantes pour accélérer et faciliter l'accouchement. Au Mbongi où nous nous trouvons, un homme confirme qu'à l'hôpital, on leur demande toujours de l'argent et il y a des complications pendant les accouchements pratiqués au village. Il y en a qui sont à l'hôpital. Si on me salve à peser, toujours pas que demande mbongo. Si on me demande mbongo, on demande toujours de l'argent à l'hôpital et l'homme est obligé d'aller le chercher cet argent. Il y a quand même des complications à l'accouchement que nous avons enregistrées ici au village. Si c'est le cas, nous conduisons les femmes à l'hôpital. Moi, j'envoie toujours ma femme à l'hôpital pour le suivi de ses grossesses. Mais les praticiens du village continuent à utiliser des tisanes. Difficulté d'accès à la médecine moderne, faute d'argent, recours à la médecine traditionnelle et le docteur ici s'appelle vis-à-vis. Je donne des tisanes aux femmes pour le suivi de leur grossesse. Des tisanes à boire, d'autres mélangées dans le bain, d'autres encore pour les massages. Au regard de ce constat, une intensification des campagnes de sensibilisation sur l'importance du suivi des grossesses et l'accouchement, assisté par un personnel de santé qualifié, s'impose. L'assistance qualifiée à l'accouchement est d'ailleurs encouragée par le Fonds des Nations Unies pour la population dans ses différentes publications, comme la mise à jour 2004 sur la mortalité maternelle. On peut y lire en effet que la majorité des décès liés à la maternité se produisent au terme de la grossesse, ce qui prouve la nécessité d'intervenir rapidement et à temps. Les principales complications causant la mortalité maternelle peuvent être résolues par une intervention médicale. C'est le cas pour les hémorragies graves, l'infection et l'éclampsie qui peuvent être traitées par un personnel qualifié dans un centre de santé. Et les femmes autochtones disent être limitées par les finances pour pouvoir accéder aux consultations prénatales. Est-ce vraiment réel ou bien il s'agit simplement d'un problème de manque de connaissances? C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec Madame Louise Yombi. Elle est sage-femme ici au centre de santé intégré de Kibongo. Est-ce que quand vous allez dans les villages des peuples autochtones, il y a une adhésion massive des femmes autochtones à votre opération? Pour un premier temps, vous savez que les femmes autochtones, c'est un peu difficile de les avoir au premier temps. Mais avec l'habitude, parce que chaque mois, on a des CPN mobiles à faire aux autochtones et d'autres femmes enceintes. Et au premier temps, c'était un peu difficile. Mais par après, elles commençaient à venir petit à petit. Et souvent, on peut avoir 2 à 3 femmes dans le mois pendant notre CPN mobile. Est-ce que vous pensez que les femmes autochtones connaissent vraiment le danger de ne pas faire les consultations prénatales? Pour ça, après notre IEC qu'on appelle information, communication, quand on les informe, on les éduque, on les communique le motif de notre mobile,
il y a d'autres qui connaissent maintenant que les grossesses non suivies ne sont pas bonnes. Bon, d'autres viennent, mais il y a toujours d'autres qui résistent un peu. Mais sinon, il y a d'autres qui viennent, qui acceptent maintenant à faire les CP. Et madame, s'il y avait un conseil, un message à lancer à l'endroit des femmes autochtones, vous dites quoi? Bon, pour ça, je peux dire que les femmes autochtones, maintenant là, elles ne sont plus comme des femmes avant, parce que là, ils habitent maintenant avec les Bantous. Ils sont ensemble avec les Bantous. Et on voit aussi que beaucoup de femmes autochtones sont engrossies par les hommes Bantous. Donc, ça vient à dire qu'il y a beaucoup de femmes autochtones qui sont maintenant entre nous et qui ont la possibilité de faire leur CPN. Ils acceptent maintenant à faire leur CPN et aussi les enfants à prendre les vaccins. Au moment de la CPN mobile, il y a aussi le PEV qui est accompagné et il y a aussi les enfants qui bénéficient des vaccins. La situation des consultations prénatales ou la prévention des difficultés liées à l'accouchement et la grossesse n'est pas seulement l'affaire des femmes autochtones, il y a aussi les femmes bantoues. Parlons de la situation par comparaison au niveau des femmes bantoues ici à Kibongo. Oui, il y a toujours des complications au moment de l'accouchement pour éviter les complications de mortalité ou de morbidité. On le rencontre souvent, mais ce qui est un peu difficile, c'est parfois le retard que les femmes viennent au centre. Parce qu'il y a d'autres femmes qui viennent tout juste à la dilatation complète et là, vous ne pouvez plus éviter d'autres risques. Mais s'ils viennent à temps, on a toujours la possibilité d'éviter que la femme rentre dans les complications. Parce que, comme vous le dites, il n'y a pas que les femmes autochtones, mais il y a aussi les femmes bantoues qui nous rendent aussi la vie difficile. Ici, dans le village, beaucoup de femmes n'aiment pas aussi suivre les pesées correctement. Ils viennent parfois à sa 3e trimestre qu'elle se présente à la CPN. Or, la CPN commence depuis le 3e mois de la grossesse, le 1er trimestre, le 2e trimestre et le 3e trimestre. Là, la femme est bien suivie pour tous les risques qui encourent pendant la période de la grossesse. Mais quand elle arrive à sa 3e trimestre, ou au moment où elle a des douleurs d'accouchement, tout juste quand elle accouche, là vraiment, ça nous rend un peu difficile qu'on évite les risques de la mortalité infantile ou morbidité de la mère. Et les situations les plus graves que vous rencontrez pendant les accouchements précisément sont lesquelles? Bon, souvent, c'est l'hémorragie de la délivrance. Mais au moment où je suis ici, on n'a pas encore eu un cas de décès. On essaie toujours de nous débattre pour que ça passe en amiable. Et les difficultés que vous avez pour terminer, ici au niveau de la maternité ou du CSI de Kibongo? Les difficultés, c'est le manque de produits. Parfois, il nous manque quelques produits pour le suivi de nos femmes. C'est pourquoi nous lançons un appel qu'on nous ravitaille pour quelques produits qui concernent les accouchements à la maternité. Merci. Ainsi s'achève cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine occasion.